Bon matin, on est aujourd'hui un beau samedi matin. Par contre, je prends mes outils de prédilection parce que quand même, vous le savez, je vous l'ai répété plusieurs fois, je m'emmitoufle, je mets mes gants, mes mitaines, ma tuque et on se prépare. Pourquoi? Parce que l'hiver s'en vient. Et je vous l'ai déjà dit dans d'autres lives, l'hiver s'en vient, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester assis à rien faire et on va se préparer pour notre saison de golf 2021. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique, je vous dirais, qui n'est pas nécessairement la préférée de plusieurs, parce qu'on va parler de flexibilité. Et ça, écoutez, en 40 ans de carrière, comme chiropraticienne, je l'ai entendu combien de fois? Écoutez, moi, j'ai jamais été flexible. Ça sous-entend, je serai jamais flexible ou je suis pas flexible. En tout cas, peu importe qu'on parle au passé, au futur ou au présent, il reste quand même que c'est souvent un commentaire que j'entends. Alors, comme je viens de le dire, je prends le temps de me présenter quelques secondes. Je suis docteur Dominique Dufour, docteur en chiropratique depuis 40 ans, donc passionnée de chiropratique et de santé. De vous amener depuis 40 ans, je crois que mon modus operandi, c'est de donner des bons conseils pour vous aider à dépasser les limitations physiques pour avoir une vie évidemment plus agréable. Et une autre de mes passions, bien, c'est le golf. Alors, je suis certifiée de l'Institut de performance Titleist. C'est une formation, j'en parlerai un petit peu plus longuement dans un autre live d'ici quelques jours, mais quand même, c'est une formation qui permet d'aller cibler les limitations du golfeur, évidemment, de l'aider à trouver les moyens de remédier à ces limitations. Et pourquoi? Bien évidemment, pour jouer au golf dans le plaisir et la performance, parce qu'on a parlé de ça hier, plaisir et performance, les deux vont bien ensemble. Alors, je reviens aux moutons. Et je fais aussi déjà une parenthèse. Dans les commentaires qui m'ont été faits hier, et je vous encourage d'ailleurs à me laisser vos petits mots, je prendrai le temps d'y répondre. Faites-moi des j'aime si vous aimez le contenu. Et si vous avez des contenus que vous aimeriez que j'aborde, évidemment, vous me les laissez dans les commentaires et je me ferai un honneur de répondre à vos questions et de faire des présentations sur ce qui vous intéresse. Ceci dit, hier, Mme Bernier m'a écrit, elle dit, écoutez, j'ai écouté votre live, et je ne suis pas une golfeuse, mais j'imagine que les exercices que vous allez recommander vont me faire du bien. Bien, elle a tout à fait raison, parce que oui, on va parler de certains mouvements de golf, comment des exercices qui vont aider à ces mouvements-là, mais en réalité, c'est la vie de tous les jours. Il faut se pencher, on va aller vers l'arrière, on va chercher quelque chose, on fait des rotations. Bien, déjà, vous êtes une bonne golfeuse, Mme Bernier, si vous faites tous ces gestes-là. Il suffit juste un peu de pratique avec des bâtons, puis vous allez pouvoir aller jouer au golf l'été prochain. Alors, on va parler donc de flexibilité. Mais écoutez, je pense que je vais vous faire un petit peu une mathématique avec moi. Donc, j'ai apporté ma calculatrice et on va faire un exercice ensemble. Alors, comme je vous l'ai dit bien souvent, et je viens de le dire il y a quelques minutes, il nous reste environ 6 mois pour se préparer pour la prochaine saison. Alors, il y a 365 jours par année. Bon, si je veux diviser un chiffre rond, 366 jours, admettons. Alors, je fais 366 et je divise par 2 parce qu'il nous reste 6 mois. Donc, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Alors, souvent au Québec, on commence à la fin avril. Alors, je divise 366 par 2 et ça me donne 183 jours. Alors, si je vous dis que vous allez faire 183 exercices de flexibilité, est-ce que selon vous, ça va vous amener à être plus flexible? J'entends, ou je lis. Oui, les oui. Alors oui, effectivement, si on fait 183 exercices, il y a de bonnes chances qu'on ait amélioré la qualité qu'on veut développer. Dans ce cas-ci, ce qu'on discute aujourd'hui, c'est de la flexibilité. Alors, je vais en faire 183 exercices. Et là, si on veut encore jouer avec la mathématique, on a 183 jours. Et je vous dis, on va en faire 5 minutes par jour. Je ne vous demande pas la Terre, l'univers. Je ne dis pas d'en faire 1 heure par jour. Si vous n'aimez déjà pas ça, c'est peut-être beaucoup vous demander. Mais 5 minutes, je pense qu'on peut négocier ça ensemble. Donc, 183 multiplié par 5, ça me fait 915 minutes. Et si je divise par 60 pour faire 1 heure, donc vous allez avoir fait dans la prochaine année 15 heures d'exercice de flexibilité. Et je pense que ça doit vous raisonner que probablement que ça devrait donner quand même certains résultats. Et si
je ne peux pas vous garantir que vous irez au Cirque du Soleil l'année prochaine. Bien, chose certaine, c'est que vous allez avoir amélioré votre corps et c'est ça le plus important. Parce que quand on fait des exercices de flexibilité, ça nous développe plusieurs qualités. Premièrement, c'est quelque chose qui se fait en lenteur. Donc déjà, ça nous amène à nous calmer. Donc, on va respirer aussi quand on fait nos exercices de flexibilité. Donc, ça nous fait penser aussi à respirer. On se calme. Et c'est en même temps un stimuli à votre système nerveux. Pas un stimuli pour nous énerver, mais une stimulation positive pour aller nourrir votre système nerveux, pour le réveiller, pour l'activer. Et ça, c'est essentiel d'avoir un système nerveux. Vous savez, je suis chiropraticienne, donc la connexion, toutes les connexions qu'on amène avec un meilleur mouvement au niveau de la colonne vertébrale vont aider la connexion à nourrir votre cerveau par les stimuli que vous y faites. Il y a dans toutes vos articulations des capteurs de mouvement, ce qu'on appelle la proprioception, et dès qu'on bouge et qu'on s'étire, ça va stimuler ces capteurs-là et ça envoie les informations au cerveau, et votre cerveau aussi retourne les informations vers les différentes parties de votre corps. Donc, ça vous amène à mieux bouger, à être plus réceptif, donc un système nerveux qui est plus fonctionnel, on se calme et on devient plus flexible. Je vous dirais, c'est sûr que quand mes patients me disent, écoutez, j'aimerais ça avoir des exercices pour le dos, pour l'épaule et tout ça, et qu'on donne dans les exercices, des exercices de flexibilité, souvent, je vois presque le nez qui se plisse de dire « Oh, je ne sais pas ça que j'aurais voulu, je veux des exercices de renforcement. » Et ça, on en parlera. Il faut faire aussi des exercices de renforcement, entre autres pour le dos, pour les muscles profonds et tout ça. On y reviendra dans une autre thématique, une autre présentation que je vous ferai un autre jour. Mais pour revenir à la flexibilité, c'est une qualité essentielle dans vos mouvements de tous les jours et une qualité essentielle pour votre élan de golf. C'est sûr que si on va prendre votre épaule. Si votre épaule ne lève pas beaucoup, puis là, vous devez aller faire votre élan, mais c'est sûr que déjà, vous allez avoir une limitation. Et là, qu'est-ce que le corps va vouloir faire pour essayer d'exécuter le bon élan? Bien, il va compenser de toutes les façons. Et votre professionnel de golf qui vous donne probablement vos cours, je vous encourage à prendre d'ailleurs des formations pour aller perfectionner, pouvoir jouer avec encore plus de plaisir et plus de performance. Mais c'est sûr que vous allez faire une bonne équipe avec votre pro de golf parce que vous allez arriver avec un corps qui a plus de mobilité, vous allez avoir plus de plaisir à faire l'exécution des mouvements. Évidemment, vous allez avoir les résultats qui vont se voir avec la balle qui va partir un peu plus loin et probablement aussi plus en ligne droite. Ça, c'est ce qu'on souhaite qu'elle soit dans l'allée et non pas ici et là, dans le bois un peu partout. Alors, flexibilité. Alors, le truc que je vous donne, je vous avais dit, aujourd'hui, je vous donne le moyen d'être plus flexible. Bien, le moyen, c'est pas un secret. Le moyen pour devenir plus flexible, c'est de faire des exercices de flexibilité. Alors, je suis sûre que là, je vous apprends une grande nouvelle. Bien, ce qu'on va faire, c'est que là, vous m'écoutez. Vous êtes peut-être assis devant la cuisine avec une bonne tasse de café ou encore vous êtes assis dans votre sofa à lire votre journal ou déjà un bon livre. Bien, c'est le temps de vous lever. On prend 1 minute ensemble. Alors, j'attends. Allez, on se lève tout de suite. Allez, on se lève. Alors, tout le monde est debout. Alors, on se place les 2 pieds bien ancrés au sol. En réalité, je vais vous faire placer votre jambe droite par-dessus la gauche. Et on va lever le bras et l'autre bras et on va pencher vers la droite. Alors là, je ne sais pas si vous me regardez, vous êtes à droite ou à gauche, mais bref, ma jambe droite est devant et je me penche vers la droite. Vous allez pouvoir peut-être ajuster un peu. Si je me penche trop vers l'avant, un peu trop vers l'arrière, vous allez sentir la différence ici. Donc, on y va tout doucement. Évidemment, je ne connais pas votre condition. Si vous avez une bursite à l'épaule ou une entorse lombaire, c'est sûr qu'on se garde une petite gêne, comme on dit. Alors, dépendamment de votre état actuel, on y va doucement. On prend une bonne inspiration. Et en expirant tout doucement, on se penche de côté. On va sentir, dépendamment de l'ampleur qu'on donne au mouvement, on y va tout doucement, on ne veut rien arracher, on veut y aller progressivement. On a 6 mois devant nous. Alors, on va sentir l'étirement. C'est un bon étirement pour les muscles de la hanche et vous le sentez certainement sur tout le côté. On revient tout droit. On met la jambe opposée. Là, dans mon cas, j'ai mis ma jambe gauche devant. Et avec mon bras droit, je vais me pencher vers la gauche. Ah, je sens l'étirement sur le côté. Moi, dans mon cas, vous voyez, je me sens un peu moins penché. Je sens ça plus difficile en penchant vers la gauche. Et c'est correct. C'est comme ça que c'est aujourd'hui. Demain, ça sera meilleur. Alors, on prend le temps de respirer. On sent l'ouverture dans les muscles intercostaux au niveau de la cage thoracique. Et on revient tout en douceur.
pas très compliqué, on sait parler. Vous pourriez même écouter sur votre tablette, vous écoutez des nouvelles ou un programme, vous vous levez, vous faites quelques exercices, c'est joindre l'utile à l'agréable, et en voilà un de fait pour notre jour 1, pour notre 60, pas notre 60 jours, notre 6 mois d'exercice qu'on veut faire. Alors c'est tout simple, la théorie des petits pas, on en fait un peu tous les jours, ce qui fait que, bon, c'est pas si difficile que ça finalement, et ce qui est surtout formidable, c'est que vous allez avoir les résultats. C'est votre corps que vous venez de faire bouger. Vous êtes en télétravail, vous êtes devant la télévision. Des fois, on dit, il y a toujours des commerciaux. Bien, bravo. Moi, je dis toujours bravo. En voilà un commercial. On se lève puis on fait des exercices pendant qu'on écoute la télévision. Tous les moyens sont là à votre portée. Il suffit d'y penser. Alors, je suis là pour vous aider à vous rappeler de faire vos exercices. Pour moi, c'est une mission ou c'est un plaisir même de vous aider à retrouver d'être mieux dans votre corps, à retrouver une meilleure santé articulaire et musculaire et à bien d'autres niveaux au niveau de votre système nerveux. Alors, vous aimeriez recevoir d'autres exercices, rejoindre la communauté de golfeurs passionnés et motivés à rester en forme pour pouvoir jouer au golf longtemps. Et comme disait Mme Bernier hier dans son commentaire, vous n'êtes pas golfeur, peut-être qu'un jour vous le deviendrez, peu importe. Si les exercices sont bénéfiques pour vous aussi, je vous encourage à les faire. Alors, cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo. Alors, vous allez à ce moment-là recevoir un webinaire que j'ai eu le privilège de faire avec M. Christian Turbide, qui est professionnel de golf ici à Québec. Et il nous a échangé, lui, ses trucs et conseils. Et j'y reviendrai dans un autre live, d'ailleurs, pour vous donner ces 4 essentiels. Et je vous parle d'exercices. Et vous recevrez aussi de façon hebdomadaire d'autres exercices. Donc, je serai là pour vous fouetter un peu, mais vous fouetter dans le plaisir pour avoir des mouvements qui sont simples à faire. Vous n'avez pas besoin d'équipement particulier. Un tapis, peut-être un tapis de golf qui pourrait être plus confortable par terre. Vous avez un bon tapis moelleux, une bonne couverture. Ça peut être parfait à la maison pour ne pas être directement sur le plancher si vous trouvez ça trop dur. Tout simplement, tout ce que vous avez besoin, c'est votre corps et votre bon vouloir à faire les exercices. Puis la partie est là, on va pouvoir progresser ensemble. Alors faites-moi des likes ou des j'aime si vous aimez le contenu. N'oubliez pas de me donner vos commentaires et ça me fera plaisir d'y répondre. Je regarde un petit peu mes notes, donc faire des exercices. Et je vous invite aussi à partager parce que, comme Mme Bernier, vous voyez, c'est pas une golfeuse, mais elle a peut-être des amis en disant, ben, mes amis aussi, ça leur ferait du bien de faire les exercices. Vous êtes golfeur à plus forte raison. Ça serait dole, comme on dit en bon français, ça serait pas vraiment plaisant d'arriver à l'été prochain et de sentir que vos confrères, vos consoeurs, vos partenaires de golf ne sont pas à la même efficacité, ne sont pas aussi réchauffés que musculairement et dans vos articulations que vous pouvez l'être. Donc, si on veut être un peu compétitif, comme on disait hier dans le bon sens du terme, bien, ça serait agréable que vos partenaires de golf soient aussi en forme que vous. C'est ça l'amitié, c'est de partager pour s'assurer que tout le monde reste en bonne santé. Alors, parlons santé et golf pour aider évidemment à la santé, à votre santé et à la santé de votre golf. Alors, je reviendrai demain pour d'autres conseils. Alors, cliquez sur le lien suivant et on se reverra aussi dans mes courriels hebdomadaires. Alors, au plaisir et bon étirement. On peut peut-être en faire un autre avant de se quitter. Hein? On se penche, puis on va de l'autre côté. On respire, on se penche tout en douceur. Et vous voyez ce que je suis en train de faire aussi, un dernier petit conseil. Avant, écoutez, je ne suis pas une jeunesse, comme on dit, mais quand j'étais plus jeune à l'école, qu'est-ce qu'on nous faisait faire? On disait, par exemple, ben, je vais le faire par debout, vous allez mieux voir que si je me penche plus bas. On disait, OK, 1, 2, 3, pour donner des coups, ça c'est une chose à ne pas faire. Lorsque vous prenez le mouvement, on inspire, et ça c'est pour tous les types d'étirements, on expire tout en douceur et on maintient. On va maintenir la position une vingtaine de secondes. Il y a d'autres types d'étirements, on va maintenir beaucoup plus longtemps pour aller chercher vraiment enlever des adhérences en profondeur, mais on ne donne pas de coups, on reste pas fixe parce qu'on va aller chercher un petit peu plus de flexibilité, gagner des millimètres, mais on reste quand même dans une douceur en faisant le geste. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Le soleil vient de sortir, je ne sais pas c'est quelle température chez vous, mais c'est temps aussi d'aller prendre des bonnes marches, ça aussi ça fait du bien pour la santé. Et n'oubliez pas, vos étirements, la flexibilité, on pourra se dire, maintenant, je suis plus flexible que j'étais avant. Alors, bonne journée!